On va être en direct. Salut à tous. Normalement, on est en direct. J'attends encore quelques secondes histoire de voir ce qui se passe. Voilà. Petite vidéo aujourd'hui sur RStudio. Un outil fabuleux de modélisation statistique, d'analyse statistique, descriptive, exploratoire et autres. Et donc je commence toujours par la fin. Mais là, pour faire l'historique rapidos, c'est vraiment une vidéo de définition et de lancement, de réanimation des anciennes playlists, j'ai envie de dire. De l'ancienne playlist. Salut à tous, donc vraiment aujourd'hui c'est vidéo de présentation de RStudio, pas d'un point de vue technique mais déjà de dire ce que c'est. Ce qui me permettra aussi de vous dire, rappeler qu'une playlist existe sur Tutorial Geo en lien avec RStudio, mais les dernières vidéos, les derniers tutoriels que j'ai fait sur RStudio, ça remonte à 2013 maximum, quoi, 2012-2013. Donc salut à tous. Alors ben, évidemment 2012-2013, bon je les commentais pas, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de musique. En plus RStudio c'est un IDE donc c'est du code, c'était pas lisible, la qualité était pas fameuse. Donc voilà, donc là l'objectif c'est de faire une vidéo de présentation d'RStudio, comment, qu'est-ce qu'RStudio et quelle vidéo je vais faire prochainement sur RStudio, quelle vidéo tutoriel. Je vous rappelle bon, donc, que l'ancienne playlist existe, mais soyez indulgents parce que c'était allé au tout début où je faisais des vidéos, je capturais juste la vidéo. Voilà, pas de commentaires, rien. Maintenant il y aura des commentaires, je vais expliquer les lignes de code une par une. Donc voilà, c'est vraiment pour remettre les choses dans son contexte. Donc pour ceux qui connaissent pas RStudio, bon, c'est vraiment pour moi, le meilleur outil de modélisation statistique et d'analyse spatiale existant. Donc ça se divise en deux catégories, en deux natures de logiciels. Un volet open source, c'est ce que je vais vous présenter au travers des futurs logiciels, et un volet professionnel, ce que je ne vais pas vous présenter au travers des futurs tutoriels. Donc moi je vais me concentrer que sur la partie open source, et comme on est sur une chaîne dédiée au SIG, je vais me consacrer à faire des vidéos sur l'analyse spatiale au travers de R. Comment effectuer des analyses spatiales au travers de R, qu'est-ce qu'on peut faire, des analyses statistiques, géostatistiques et des analyses spatiales. Parce que bon, entre la géostatistique et l'analyse spatiale, il y a un peu des différences quand même. Salut Joseph. Et du coup, voilà, donc on va vraiment s'orienter sur la géostatistique et l'analyse spatiale au travers de R. Voilà, et sur la modélisation spatiale peut-être, je verrai, parce qu'il y a aussi d'autres outils qui permettent de faire l'analyse spatiale, notamment les outils d'automate cellulaire et sur les systèmes multi-agents. Il y aura des vidéos d'ailleurs sur ça. Et d'ailleurs, pour on va dire, compléter les futures vidéos tutoriels sur R, il y aura aussi des vidéos de cours sur qu'est-ce que l'analyse spatiale, qu'est-ce que les géostatistiques et qu'est-ce que la modélisation statistique. Vraiment des cours statistiques purs à côté, à côté des vidéos tutoriels sur R, des vidéos techniques. Alors rapidement, c'est vraiment un outil d'analyse spatiale, mais c'est un outil d'analyse statistique et de modélisation statistique à la base. Sauf que R fait tout, absolument tout. Et avec R, vous pouvez faire d'analyse statistique, d'analyse spatiale, du reporting, de la business intelligence, du reporting et business intelligence, de la visualisation de données, de l'analyse de données, de la modélisation de données, de l'automatisation de données. Ça se connecte à toutes les sources de données différentes, inimaginables, bases de données, fichiers Excel, fichiers place, fait du text mining, data mining. Vraiment de l'analyse d'images, de l'analyse vidéo. Vraiment avec R, vous pouvez tout faire et vous pouvez donc aussi faire d'analyse spatiale. Donc c'est interopérable avec les SIG, ça lie les données géographiques. Dans la boîte à outils de traitement de QGIS, ben, vous pouvez faire appel aux algos de R. Et il faut pour cela que vous installiez R et vous pourrez utiliser les traitements de R au travers de QGIS. Donc première question, quelle est la différence entre R et QGIS? Parce qu'avec QGIS aussi on peut faire d'analyse spatiale. Certes on peut faire d'analyse spatiale, mais R pour moi est bien plus poussé dans l'analyse de données, l'analyse statistique et dans la modélisation aussi. QGIS c'est un excellent outil d'analyse spatiale, mais pour faire de la modélisation statistique et spatiale, R est bien au-dessus. Même si c'est pour faire de la modélisation spatiale, R est
il y a tous les algos, tous les outils. Merci pour le like. Tous les outils d'analyse de modèles, validité de modèles, les bootstrapping, les phases de validation, d'apprentissage, le pré-processing. Vraiment, R dispose de tous les outils statistiques pour monter des modèles puissants et robustes. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous présenter R en complément de QGIS. R au travers de l'analyse de données spatiales, d'accord. Moi, je ne vais pas faire des analyses aspatiales au travers de R, c'est vraiment pour montrer les algorithmes spatiaux et les outils d'intégration de données SIG, etc. etc. Voilà, donc ce sera dans la lignée de ce que je faisais en 2012, de la playlist que je faisais en 2012, mais en commenté et de bien meilleure qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je tenais à préciser. Et il y aura des vidéos de cours sur qu'est-ce que la modélisation spatiale et statistique, d'accord, pour accompagner R, parce que ça sert à rien de faire de la modélisation statistique avec R, déjà que c'est un outil métier, voilà, il faut vraiment s'y mettre dedans, c'est un IDE, c'est-à-dire que c'est qu'en ligne de code. Si vous savez pas ce que c'est que l'analyse spatiale, l'analyse statistique, qu'est-ce qu'un modèle, qu'est-ce qu'une moyenne, qu'est-ce qu'une moyenne harmonique, qu'est-ce qu'une moyenne arithmétique, qu'est-ce que la variance, etc. Qu'est-ce que l'écart type. Bon, ça sert à rien de faire d'utiliser R si vous ne savez pas tout ça à la base. À mon sens, R c'est vraiment la base d'un outil pour statisticien pur. Hein, vraiment, vous pouvez faire de l'intelligence, vous pouvez mettre en place des algos d'intelligence artificielle. Les temps de calcul sont optimisés. Pourquoi? Parce que dans ce genre d'outils, ce qui compte, c'est pas les fonctionnalités. R, il y a des milliers et des milliers d'algorithmes intégrés. Ce qui compte, c'est le temps de calcul. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est entre autres un IDE pour épurer vraiment l'interface et d'avoir vraiment toutes les ressources maximum dédiées au calcul et non pas voilà toutes les ressources maximum dédiées au calcul et ne pas pomper les ressources du PC pour autre chose. Ce qui fait que vraiment il faut avoir un gros background statistique de statisticien pour utiliser R. Hein. C'est pas donné à tout le monde et surtout pas tout le monde a l'utilité d'utiliser R. Hein. Beaucoup font des analyses, l'analyse descriptive classique, l'analyse statistique descriptive, de la géostatistique, voilà, QGIS suffit largement et Excel suffit largement. Là, on va rentrer dans une phase plus, statistique exploratoire, analyse monovariée, bivariée, multivariée, modélisation. Donc là, ouais, R, pour moi, c'est le top. Il en existe d'autres, hein, des outils, je vous en présenterai d'autres, mais vraiment, R, pour moi, c'est le meilleur outil de modélisation statistique qui existe sur le marché. Il est open source et gratuit. Il y a des milliers d'extensions, vous pouvez faire du reporting, la mise en page, envoyer des mails. Vraiment, R, vous pouvez tout faire avec R, si c'était le slogan. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter un petit peu R et les suites qui composent R, les suites logicielles qui composent R. Donc d'un point de vue open source, il y a 4 suites que je vais vous présenter. Mais voilà, mais là donc déjà voilà, il faut faire un petit tour sur le site de RStudio qui est vraiment très bien. Donc voilà, donc là on est sur le site de R. Tac, on fait voir un peu. Donc vous avez des, voilà, c'est vraiment, faut vraiment avoir un gros background statistique, hein, les gars. Si vous déjà vous maîtrisez pas trop les stats, vous n'êtes pas trop mathématicien ou mathématophile, je sais pas comment on dit, ça va être dur, ça va être dur. R a énormément de plugins pour s'interconnecter avec les suites SIG, QGIS, ArcGIS et autres. R est intégré dans tous les clouds du monde, Office 365, Google, Amazon, normal, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et vous avez des connecteurs dans tous les sens. Vous connectez aux bases de données Postgre, vous connectez aux bases de données MySQL, SQL Server et autres. Voilà. Et surtout, R bénéficie d'une communauté très active qui développe énormément de plugins, à destination de R. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Ça se met à jour continuellement. Et ce qui vous permet de toujours pouvoir utiliser les derniers algorithmes. C'est bon. Alors, je ne vais pas présenter l'outil technique aujourd'hui. Il va y avoir d'autres vidéos qui sont dédiées à ça. Mais je tiens à dire que c'est en ligne de code, hein, pur et dur. Alors, je ne sais pas s'il y a des interfaces graphiques en WYSIWYG, mais pour moi, c'est que de la ligne de code. Enfin, j'ai connu une ligne de code et pour l'avoir réinstallé il y a quelques semaines, ça reste de la ligne de code. Hein. Donc vraiment, il va falloir vous préparer à ça. Hein. Avec des variables, des opérandes, etc. Des variables, fonctions, opérandes, classiques quoi, hein, pour du code, mais voilà. Donc R, c'est vraiment le meilleur outil statistique d'analyse statistique. Il y a beaucoup de docs sur R, beaucoup de sites très bien faits sur R, de tutoriels, etc. Donc moi, je vais juste m'axer
spécialisé sur l'analyse de données géographiques et spatiales. Voilà. Ça va vraiment être le focus sur cette chaîne en tout cas. Comment utiliser R au travers des données d'analyse, au travers des données géographiques, à quoi ça sert, pourquoi faire, voilà. Donc rapidos juste avant. Alors qu'est-ce que R? Merci pour ceux qui ont liké la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne si vous souhaitez. Et vous pouvez même faire des dons. Ah, j'ai dit ça la dernière fois, ça a énervé quelqu'un. Quand je parlais des dons, t'as pas à demander et tout. Nana. Je rigole. Calmez-vous, je rigole. Donc voilà. Donc qu'est-ce que R? Alors R avant tout c'est un environnement de développement. C'est vraiment, faut vraiment le voir plus que comme un logiciel statistique. C'est vraiment un environnement de développement à part entière, orienté statistique, qui vous permet de créer des sites web, qui vous permet de créer des reportings, des analyses, qui vous permet d'automatiser l'édition de rapports, PDF, Word, Excel, tout ce que vous voulez, qui vous permet aussi de développer vos propres logiciels, interopérables avec Python. Bon, il y aura aussi une vidéo sur les SIG Python, hein, je tiens à le dire, parce que Python et les SIG, ça fait 1. Bon, avec moi, ça fait 2, mais avec les SIG, ça fait 1. Donc voilà, pour voir comment utiliser les logiciels, les outils Python dans les Galaxy SIG. Il y a aussi beaucoup de librairies Python qui peuvent faire de la modélisation, notamment PyTorch, qui est un peu l'équivalent, qui permet d'utiliser tous les outils statistiques et algorithmes du monde. Tous les algos statistiques au travers de Python. Donc voilà, il y aura aussi, et donc c'est aussi R et interopérable avec Python. Vous pouvez utiliser JavaScript dans R et tout. Merci à tous ceux qui sont là. Donc vous pouvez faire Hello David, oh from Bolivia, oh, it's great, it's great. Donc voilà, R c'est vraiment un outil de développement global, site web, algo statistique, modèle statistique, reporting, outils d'aide à la décision, logiciel et bien sûr, on va dire c'est interopérable avec Python, JavaScript et d'autres langages de programmation. Donc voilà, R est un environnement de logiciel puissant et largement utilisé pour les traitements statistiques et graphiques qui excelle à analyser et traiter les jeux de données géographiques. Donc vraiment utilisé pour les traitements statistiques et graphiques. Donc vous pouvez aussi bien faire de la visualisation de données, d'accord, de la data viz, que de l'analyse. Les capacités d'analyse géospatiale dans R sont disponibles dans les paquets R des modules qui étendent les capacités de R. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez le tronc commun de R et après vous avez toutes les extensions que vous pouvez installer à la volée pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Et je peux vous dire des extensions, il y en a. Déjà sur QGIS, il y en a beaucoup, mais R, il y en a encore plus. Qui fournissent accès à un grand nombre d'algorithmes traditionnels comme de pointe, souvent avant qu'ils soient disponibles dans les logiciels open source ou propriétaires. R et séparés sont capables, et ces paquets sont capables de traiter des données ponctuelles, linéaires, surfaciques, matricielles. C'est capable de faire de la modélisation statistique, des automates cellulaires, de la modélisation multi-agent. Merci Joseph, ok. Non mais après je rigole hein, pour les aides. Hein. Moi, je fais pas ça pour qu'on me donne. Au contraire, si déjà vous êtes content, c'est déjà super. Et d'ailleurs, pourquoi je fais ces vidéos commentées et récapitulatives définitions? Pour récupérer les anciennes playlists, les anciennes vidéos que j'avais fait où il n'y avait pas de commentaires. Donc les vidéos que j'avais fait sur R vont être recommentées et vont être actualisées bien sûr. Donc voilà. Alors donc voilà, ça c'est vraiment, ça permet de traiter toutes les données, tous les formats de données géographiques et ça permet de faire toutes les analyses, aussi bien des analyses géostatistiques que des analyses spatiales. Et donc on peut aussi dire les automates cellulaires, etc., les systèmes multi-agents, mais aussi on pourra dire les analyses paysagères, les analyses de réseau. Ah, il y a EPANET qui fait ça, mais on peut aussi faire tout un tas d'analyses statistiques, métiers purs, au travers de R. Et j'ai même envie de dire, R est un SIG aussi, hein. R est un SIG, on peut utiliser en mode SIG. Je connais des statisticiens purs qui n'utilisent que R, qui n'utilisent jamais QGIS, ArcGIS, etc., qui n'utilisent que R, même pour faire des analyses statistiques, géographiques, des cartes, etc., c'est R, parce que vous pouvez n'utiliser que R dans la modélisation statistique, hein. Dans la modélisation, c'est aussi un système d'information géographique, hein, voilà. Mais vraiment, n'utilisez pas R si vous faites que de la visualisation de données classiques, du croisement de données, de la création de données. Utilisez R si vous voulez vraiment faire d'analyse statistique plus. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut en avoir le besoin de ce genre d'outils, sinon vous allez les mettre en place, vous n'allez jamais les utiliser.
Donc on continue. Alors là, je suis sur la page de l'OSGeo, qui est le site de référence de tous les projets open source SIG. Il y aura une vidéo sur l'open source et les SIG. Il y aura une vidéo sur plus précisément sur les outils fournis par l'OSGeo. Donc n'hésitez pas à y aller. Attendez, je vais vous mettre les liens des sites dans la description, dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, j'y réponds. C'est d'ailleurs pour ça que l'intérêt du live. Sinon, je ferais des premières. Bah, je préfère faire des lives. Franchement, maintenant que je fais des lives, je préfère faire des lives. J'aime bien les lives. Voilà, comme ça. Si vous voulez y aller par ailleurs, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont sur la chaîne. Donc, vous êtes sur Tutoriel Géo, chaîne destinée à la géomatique et au SIG. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation, pas du logiciel, mais déjà, on va faire des tutos sur le logiciel les prochains jours. Ouais, R et puis, alors, est-ce qu'il y a une concurrence entre QGIS et R? Tout ce que QGIS fait, R peut le faire. Est-ce qu'il y a une concurrence entre R et Python? Oui, il y en a qui ne complètement. Il y en a qui n'utilisent que Python pour faire de la modélisation statistique. Ça dépend les goûts et les couleurs. Voilà. Il y en a qui n'utilisent que Python et notamment PyTorch pour faire de la modélisation statistique. Donc entre PyTorch et R, on va aller voir tout de suite pour répondre. PyTorch, c'est un peu, font un peu les mêmes choses. Donc à mon avis, il faut en choisir un. Même si ce que vous faites en Python peut être récupéré dans R, et ce que vous faites dans R peut être récupéré en Python. Pourquoi? Parce que R est aussi, R est un IDE qui est orienté serveur, mais qui est orienté client, mais aussi serveur. Donc voilà. Donc, Python, l'avantage de Python, c'est que vous pouvez créer des sites. Vous pouvez faire la même chose avec PyTorch et R. Oui, il y a un peu une concurrence entre les deux. Oui, entre R et Python, et notamment entre PyTorch, comme vous voyez A, et R, qui est vraiment destiné PyTorch à, on va dire, la modélisation statistique. Donc Python tout court sans extension, non, parce que Python, écrire un algo statistique à partir de Python, à partir de rien, c'est super chaud. Mais PyTorch qui a déjà toutes les outils intégrés. Ouais, un open source machine learning. Voilà, machine learning, deep learning, qu'est-ce que c'est? Merci pour le like. Donc je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Alors j'adore, moi c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est la modélisation statistique. Hein. Et j'avais jamais fait de vidéo sur la modélisation statistique, pourtant c'est vraiment mon cœur de métier. Donc voilà, PyTorch. Oui, il y a une concurrence entre PyTorch et R complètement. C'est ou l'un ou l'autre, il y en a qui utilisent les deux. Vous pouvez faire des scripts R et les intégrer dans Python, vous pouvez faire des scripts Python et les intégrer dans R. Il n'y a pas de souci, mais bon, autant en choisir un plutôt qu'utiliser les deux. Mais après, voilà, les deux sont super. Donc je ne fais pas moi je suis payé par personne. C'est pas des vidéos commerciales, hein, c'est vraiment des vidéos parce que j'aime les outils. Donc les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent accomplir un large éventail de tâches comme la classification d'images, l'analyse statistique pour intégrer les relations spatiales et les motifs des objets et d'autres fonctions encore. Alors juste pour dire, voilà, entre le machine learning, deep learning, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage semi-supervisé, deep learning, bon évidemment que l'AR est le king absolu, hein. Je veux dire, faut pas se tromper. Même QGIS, vous avez des algos d'apprentissage, vous avez des algorithmes classés machine learning sur QGIS, hein. Deep learning non. Enfin moi, en tout cas sur QGIS, j'ai pas vu des algos classés deep learning. Il y a beaucoup d'algos de géostatistique sur QGIS et quelques-uns d'analyse spatiale. Mais j'ai pas vu beaucoup d'algorithmes classés machine learning sur QGIS et encore moins deep learning. Alors que R, bon voilà, là on est à la maison. R, tout ce qui est machine learning, deep learning, il y a tout, hein, tous les modèles de classification, tous les modèles régressifs, auto-régressifs. Vous pouvez faire tout ce qui est inhérent en machine learning et au deep learning avec R, sans souci. QGIS, c'est bien plus limité pour le coup. Il y a 550 algos sur QGIS, il n'y en a pas beaucoup sur les machine learning et les deep learning. Beaucoup d'algos géostatistiques sur QGIS, très peu d'algorithmes machine learning et deep learning sur QGIS. Alors que R, bon, vous êtes à la maison. Hein, voilà. Et pour PyTorch, pareil. PyTorch, machine learning, deep learning, c'est comme à la maison. Hein, c'est vraiment, on va dire qu'on est dans l'étape d'après QGIS. QGIS, ça sert, ou du SIG de manière générale, du logiciel SIG. Avec ces outils, avec les logiciels SIG, vous créez de la donnée, vous mettez en forme de la donnée, vous structurez de la donnée, vous mettez en relation des données, etc. Et avec R, PyTorch ou TensorFlow,
là, vous analysez un phénomène dans les entrailles, quoi. C'est vraiment là, c'est pour ça que je présente RStudio. Pour moi, c'est une brique de l'architecture SIG supplémentaire, en plus des SIG. Et RStudio est complémentaire à QGIS dans le sens où RStudio propose des outils d'analyse et de modélisation statistique bien plus poussés que QGIS. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'étape d'après. Quand vous avez modélisé vos données, quand vous avez une connaissance, vous avez QGIS ou les logiciels SIG permettent de passer de la donnée à l'information. Voilà, vous avez croisé vos données, visualisé vos données, fait vos petites analyses géostatistiques, c'est super. Et pour aller plus loin dans l'analyse, la modélisation, la compréhension, la relation entre les variables, la covariance entre les variables, les interrelations entre les variables, là, il faut passer sur un logiciel de stats pur, et R en est un, quoi. Et le meilleur, même. Donc voilà, bon, ça peut faire de la classification d'images, donc ça peut aussi bien gérer les données raster que vecteurs, que tout autre type de données, les données alphanumériques, ça permet de travailler en mode de base de données relationnelle, comme des données qui sont sont pas structurées en relationnel, etc., etc. Les fonctions disponibles via R complète et font avancer celles que l'on trouve, vous voyez, dans les SIG et les logiciels de traitement d'image. Voilà, vraiment là, R complète les fonctionnalités disponibles dans les SIG, sachant que vous pouvez QGIS est en mesure d'intégrer les algos qu'il y a dans R dans ses boîtes de traitement. Je vous ferai une vidéo pour voir comment intégrer techniquement les algos qu'il y a dans R dans QGIS. Il faut installer R et QGIS déjà, première chose. Donc voilà. Utiliser les paquets permettant la parallélisation par agent peut réduire considérablement le temps de calcul et étendre les possibilités. Alors vraiment, un des enjeux de tous les logiciels de traitement statistique et de traitement de données, c'est le temps de calcul. Et R est optimisé pour gérer un très gros nombre, encaisser un très gros nombre de données volumineuses du big data pour produire des analyses rapides. Alors il y a plein de benchmarking qui sont disponibles sur internet pour voir voilà R, voir un peu les benchmarking, les vitesses de calcul entre différents logiciels propriétaires et open source. Plusieurs paquets fournissent des connexions avec d'autres outils et logiciels OSGeo. Vous pouvez facilement connecter R avec GRASS, QGIS, PostgreSQL, PostGIS. Voilà, vraiment ce que je disais. Donc ça, c'est bon. Je veux dire, ça, c'est vraiment l'essence de tous les outils open source, c'est qu'ils sont tous interopérables entre eux parce qu'ils se basent sur des standards, etc. Et donc ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez les utiliser en complémentarité des autres outils avec des passerelles. Ok, merci, j'ai préféré Python parce que dans QGIS, il intervient pour le traitement multiple de données, mais vu que R a une communauté très dynamique, je m'y intéresserai. Ouais, complètement, ouais. Je suis entièrement d'accord, Joseph, avec ce que tu dis. C'est vrai que dans le monde des SIG, c'est Python et les SIG, mais Python et QGIS, Python et ArcGIS, voilà, ça je suis entièrement d'accord. Python et les SIG vont ensemble, et c'est vrai que quand on est SIGiste, nous SIGistes, on a plus la tendance de s'orienter vers le Python de façon instinctive et naturelle, parce que QGIS a une grosse librairie qu'on peut appeler au travers de Python, parce que ArcGIS aussi, et du coup nous, géomaticiens, data scientists, géodata scientists, on a plus tendance à s'orienter vers le Python, et c'est pour ça que voilà, Joseph, j'ai mis PyTorch. Ça peut être un super outil pour pouvoir intégrer les algos statistiques qu'il y a dans R au travers de librairie Python, au travers du langage Python. Voilà, mais c'est vrai que R c'est un autre langage, bon c'est un autre langage, je ne suis pas développeur mais c'est assez simple à prendre en main quand on s'y plonge dedans. Mais voilà, donc c'est vrai que les passerelles avec il y a plein de passerelles entre R et Python, il faudra creuser le truc, mais oui, nous on est plus orienté Python, les sigistes que R, mais R vraiment est un monstre. Alors, l'interface du cœur de R est une fenêtre en ligne de commande qui fournit une flexibilité et un contrôle excellent, mettant à allonger le temps requis pour un utilisateur pour être compétent quand on compare avec un logiciel avec une interface graphique. Voilà, ça c'est une. Merci à tous ceux qui sont là, hein, qui sont en direct sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez, j'y répondrai. Voilà, ça c'est bon, une des critiques. Comme tout logiciel, il y a un temps d'initiation et un temps d'appropriation qui est important, surtout quand on est devant des logiciels techniques métiers. Et R en plus, afin de faciliter les traitements et les calculs, étant uniquement en ligne de commande. Là, on voit une image de l'interface de R. On est uniquement en ligne de commande. Donc c'est sûr que ça demande un temps d'appropriation un peu plus important, surtout si on n'est pas développeur. Vous voyez? Donc là, ce sont les lignes de commande que vous allez écrire. Non, là, attendez, je sais pas. Alors, attendez. Oui, là, ce sont les lignes de commande que vous allez entrer. Ici, ce sont les variables et les données, les variables que vous allez avoir dans votre
que vous allez entrer dans votre code. Ici, c'est l'interface de visualisation, mais ça, pour voir une interface comme ça, il faut entrer des lignes de commande. C'est pas en interface graphique. Il faut mettre, voilà, vous avez une commande pour faire des graphiques, etc. Vous voyez, k-means intervalle. Donc en plus, il y a une classification, oui, une classification il y a une classification qui a été faite au travers d'un algorithme statistique qui s'appelle k-means, donc les intervalles. Et ici, vous avez les réponses de la console. Donc vraiment, voilà, c'est que de l'interface. Il n'y a pas de bouton. Je veux une régression linéaire, je veux une régression multiple, je veux une classification ascendante hiérarchique. Non, tout en ligne de code ici. Donc ça peut être un frein pour les gens qui ne maîtrisent pas le développement, qui ne sont pas développeurs. Enfin, un frein relatif, parce que vous avez besoin de faire des analyses poussées, vous allez vite voir l'intérêt de R et vous allez vite vous approprier le langage qui n'est pas difficile, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une des choses importantes à prendre en compte, c'est que c'est de la ligne de code, la ligne de code, la ligne de code, et il n'y a pas d'interface graphique. Et même pour faire apparaître tout ça, il faut rentrer des lignes de code pour faire apparaître des graphiques. Donc ça, c'est une petite limite quelque chose qui peut s'apparenter comme une limite si on n'a pas trop le temps de s'y plonger et si on n'a pas trop le temps, si on n'a pas le temps de s'y plonger, si on est un peu réfractaire au code. R est une implémentation du langage de programmation S et il y a une compatibilité significative entre le code R et celui hérité de S et S+, aussi bien qu'il y en a entre R et la version commerciale moderne de S, typo Spotfire S+. Cela rend la conversion entre différentes versions du code S pour exécuter R sans modification majeure du code. Donc voilà, donc ça c'est pour dire que le code R est hérité du code S, apparemment je ne savais pas. Et que voilà, vous pouvez lancer du code R directement à partir du code S. Donc voilà, c'est R, c'est comme vous l'installez, ça peut être installé, vous avez R des stocks, donc ce que vous voyez à l'intérieur de la copie d'écran que je vais vous montrer là, c'est R des stocks, ce qui vous permet d'installer le logiciel R classique sur Windows, Linux, Mac, etc. Mais vous avez aussi R Server qui vous permet d'exécuter directement vos lignes de commande dans R et du coup vous pouvez faire beaucoup de traitements côté serveur et vous pouvez aussi en faire certains côté client. C'est l'avantage quand vous développez vos sites web avec R ou vos tableaux de bord avec R, vous avez il y a une partie du code qui est exécuté côté serveur et une partie du code qui est exécuté côté client. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage, c'est qu'en plus c'est un langage côté orienté serveur, donc vous pouvez l'exécuter aussi bien sur serveur que sur client. Donc vraiment, il a énormément d'avantages. Après, je vais vous présenter les 4 outils qui structurent la suite open source. Donc, langage complètement orienté au objet conçu pour les statistiques et les applications similaires impliquant fortement les mathématiques. Donc, évidemment, tout ce qui est data mining, analyse de business intelligence, tableau de bord statistique, dynamique, interactif, reporting, rédaction de rapports au format PDF, Word, dynamique et interactif basé sur les données en entrée. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil qui est voilà, si vous développez des sites web, bien évidemment vous n'allez pas prendre R. Si vous allez développer des outils métiers d'aide à la décision basés sur des algos statistiques et sur basés sur des données volumineuses, bien sûr que c'est R qu'il faudra utiliser même pour créer votre site web, j'ai envie de dire, même pour créer votre site web. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Voilà, alors là, vous voyez, bon là la page est faite en 2017, c'est l'un des outils les plus ou qui dispose d'une grosse communauté de contributeurs et qui dispose de mises à jour très régulières et très fréquentes. Certains paquets supplémentaires pour les statistiques spatiales, voilà, grâce aux contributions de la communauté, voilà, parce que comme je vous dis, R dispose d'un grand nombre d'extensions et de plugins, et dont des extensions dédiées aux données spatiales, au traitement de données spatiales et géographiques. Donc vous pouvez bien évidemment faire de la classification pour données spatiales, lire et écrire des données spatiales. Même si vous devez créer de la donnée, utilisez QGIS directement ou SIG. N'utilisez pas R pour créer de la donnée, structurer de la donnée. R vraiment c'est dédié à l'analyse de données statistiques et spatiales, géostatistiques et données spatiales. Parce que vous allez voir qu'il y a une différence entre l'analyse statistique, la géostatistique et l'analyse spatiale. Ça, il y aura une vidéo dédiée à ça. L'analyse de patterns de points, les géostatistiques, les régressions spatiales, les analyses écologiques, algorithmes de traitement de raster puissants, télédétection, analyse spatiale bayésienne. Bon, alors voilà, tout ça, ouais, analyse spatiale bayésienne, c'est R ou c'est rien du tout, j'ai envie de dire. Parce que là, étant donné que R est très utilisé, il y a vraiment tous les algorithmes statistiques, même les plus rares, même les plus métiers, même les plus poussés, tout est dans R.
Donc analyse spatiale bayésienne, j'ai envie de dire, on est déjà très loin dans l'analyse, dans la modélisation spatiale, l'analyse spatiale. Parce qu'il y a l'analyse spatiale et la modélisation spatiale après encore. Il y a la statistique, la géostatistique, l'analyse spatiale, la modélisation spatiale. Et l'analyse spatiale bayésienne, voilà, on est vraiment là, il y a quelques personnes sur Terre qui font ça, hein, j'ai envie de dire. Et donc, il y a aussi beaucoup d'algorithmes métiers, comme dans QGIS, des analyses paysagères, des analyses de visibilité, des modèles d'inondation. Il y a de tout dans R, ça c'est clair. Mais voilà, c'est vraiment un outil dédié à la modélisation statistique pure et dure. Donc, est-ce qu'on va aller voir ça? Allez, on va aller voir ça. Documentation de démarrage rapide. Donc voilà, moi mon objectif, j'ai fait 5-6 vidéos sur R et j'en ferai bien plus. Sachant qu'avant, je ferai une vidéo sur qu'est-ce que l'analyse spatiale, qu'est-ce que l'analyse statistique, la géostatistique, l'analyse spatiale, la modélisation spatiale. Il y aura des vidéos sur... Et après, chacun se décline en algorithme statistique propre, hein, qui lui est propre. Il y aura une vidéo aussi sur les données. Qu'est-ce qu'une donnée géographique? Ça, elle va arriver à la vidéo sur la donnée géographique. Qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée alphanumérique, une donnée discrète, une donnée quantitative, une donnée ordinale, une donnée... Voilà, il y a beaucoup de types de données. Donc avant de faire de la modélisation statistique, il faut savoir de quoi on parle au tout début. La donnée quantitative, la donnée ordinale. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de types de données. Et après, on entrera dans la géostatistique et après l'analyse spatiale. Voilà, démarrer avec R. Vous voyez, c'est de la ligne de code. C'est de la ligne de code, c'est de la ligne de code, c'est de la ligne de code, c'est de la ligne de code. Là, c'est vraiment des exemples de code. Donc voilà. Et après, voilà, loading map data. Donc là, le gars, on fait vraiment. Bon, c'est pas l'objectif, hein, mais voilà. Donc là, d'abord, vous chargez les librairies SIG. Et après, vous dites où se situe votre shapefile. Voilà, là, vous déclarez la variable country, vous déclarez la variable place, donc stread, et après ggplot, country, et voilà, plusieurs, voilà. Et vous rentrez, vous pouvez visualiser vos données. Donc vraiment, voilà, pour faire de la transformation, de la reprojection, vous pouvez tout faire, hein. Voilà. Là, vous réalisez des cartes. Donc vraiment, c'est du code, c'est du code, c'est du code. Alors, oui, si votre application mobile est connectée au serveur, mais je tiens à dire qu'il va y avoir des vidéos tutoriels pour comment créer une application mobile cartographie. Elles arrivent aussi ces vidéos tutoriels. Et pour spoiler en avant-première, ce sera basé sur Apache Cordova. Joseph, si vous ne connaissez pas, c'est Apache Cordova pour créer des applications mobiles basées sur de l'OpenLayer, du Leaflet. Donc, est-ce que R est utilisable pour la création d'applications mobiles? Oui, si votre application mobile est connectée à un site web ou à un serveur à partir duquel il pourra appeler les scripts web. Si vous faites une application mobile hors ligne et tout, c'est très très compliqué. Là, il faudra passer par du JavaScript, des librairies JavaScript qui seront embarquées dans l'application. Mais il y aura des vidéos sur créer une application mobile avec les librairies SIG, OpenLayer, Leaflet, hors ligne, en ligne, etc. etc. Voilà, c'est prévu. Ces vidéos sont prévues. Moi, je ne développerai pas une application mobile basée sur R, qui reste quand même un outil ou client lourd ou client léger, application web. Mais si vous développez une application web avec R, qui sont responsives parce que R appelle du bootstrap derrière quand il crée des applications web, vous pourrez l'appeler de manière classique sur votre téléphone portable au travers d'un navigateur et ça s'affichera de manière responsive sur votre portable. Mais je ne développerai pas une application native une application hybride avec R, mais par contre, tu auras des vidéos qui arrivent comment créer une application mobile Carto avec R de rien, en se basant sur OpenLayer. Donc voilà. Est-ce que R est utilisable pour la création d'applications mobiles? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais je ne pense pas. Sauf si vous codez en natif. Sauf si vous codez en Java pour Android, en Objective-C pour iOS ou en C# pour Windows, peut-être que oui. Certainement même. Certainement. Mais en hybride, je pense pas. Donc voilà un peu R. Voilà, donc ça c'est vraiment Quick Start. Il y aura une vidéo tiens, sur le Quick Start. Je vais me le noter, faire une vidéo d'introduction sur R. Donc voilà, donc vraiment vous rentrez des variables, vous faites des calculs, pi fois exponentielle, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la ligne de commande, la ligne de commande, la ligne de commande. Merci à tous les spectateurs qui sont là. N'hésitez pas à liker si vous aimez et à disliker si vous n'aimez pas. Et donc, on va revenir sur R maintenant. Et je pensais pas faire une demi-heure de vidéo, je pensais faire moins. Mais on est déjà à 35 minutes. Donc, quels sont les outils mis à disposition par les gens la boîte qui administre RStudio? Donc, vous avez des outils open source
et 4 ici. Vous avez des outils cloud qui sont, euh, on va dire, similaires à eux. Et puis, vous avez des outils pro. Moi, j'ai jamais utilisé les outils pro, j'ai toujours utilisé les outils open source. Donc, vous avez RStudio, RStudio Server, AirShiny et AirPackage. Alors, je crois que je fais une vidéo, je vais en faire 10 derrière. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des commentaires. On va commencer par le commencement. Ça sera pas mal. RStudio. Donc RStudio, vraiment, c'est l'interface que vous voyez partout. Voilà, c'est l'interface graphique. Moi aussi, j'ai hâte d'en faire et il y en aura, ça c'est clair. Donc voilà. Donc RStudio, c'est le logiciel qui vous permet de faire vos traitements cartographiques. Donc c'est un IDE, il inclut une console, une syntaxe, un éditeur de syntaxe, des outils pour plotting pour les graphiques, un historique, un outil de de débugage et un espace de travail. Voilà. Ça c'est la première chose. Bon, R est bien sûr disponible en mode open source et commercial sur toutes les plateformes du monde, Windows, Mac, Linux, etc. Et il peut être connecté à RStudio si vous souhaitez. Donc vous avez RDstock que vous lancez sur votre PC, c'est un client lourd, et RStudio Server. Donc vraiment c'est un IDE, là on voit que c'est un IDE avec les résultats statistiques, les fenêtres d'historique, de débugage, etc. et le code et les variables. Alors RStudio, moi je parle de la version open source. RStudio Desktop, c'est accès à RStudio en local, la surlignage syntaxique, la documentation, le débugger interactif et les extensions bien sûr. Alors sur la version pro, vous avez accès à du support bien sûr comme d'hab, ça c'est classique. RStudio, accessible depuis un navigateur web. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plutôt que l'installer sur votre PC, RStudio, vous y accédez directement depuis une URL, un navigateur web, et tous les calculs se feront côté serveur et non côté client. Donc ça, c'est un des avantages. Donc ça, je vous montrerai aussi RStudio RServer. Je l'ai installé, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment faire monter en échelle, publier des applications et des reports, vous voyez, sur la version open source. Après, partager des projets, multi-version R, voilà. Oui, donc R et Python sont bien interopérables. Voilà, vraiment, sur la version pro, vous avez du load balancing, vous avez un dashboard de gestion, du monitoring. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Des API, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses sur la version pro, mais la version open source, je vous assure, c'est largement suffisant. Avant de faire le tour de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans R et IDE, dans RStudio? Donc voilà, vous avez tout ce qui est nécessaire pour l'édition de code, tout ce qui est nécessaire pour les workflows de projet. Et après, vous pouvez aussi voilà, gérer tout ce qui est déploiement d'outils, de packages, etc. Voilà, et donc là, vous voyez encore, on voit des captures d'écran. N'hésitez pas à aller voir sur mes anciennes playlists, bon, même si elles sont de piètre qualité, n'hésitez pas à aller voir pour un peu ce que ça donne R quand même. On va les voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de présentation de R qui sont bien faites. Nous, on va vraiment s'orienter R et données géographiques. Vous voyez là les lignes de code, les résultats, les variables et les résultats, les graphiques. Voilà, là c'est divisé en 4, bien sûr l'interface est modulable à souhait. Donc voilà, vous pouvez créer des rapports, des statistiques, des sites web avec R. Donc alors on va voir un peu. Donc voilà, bon, vous pouvez tout utiliser dans un seul environnement et ça tourne sur tous les bureaux, tous les OS du monde. Voilà, donc bien sûr, il y a tous les outils nécessaires au développement. Voilà, vous avez l'autocomplétion pour les variables, etc. Vous avez vraiment tout pour votre code. Vous pouvez naviguer entre les fichiers, etc. Il y a un gros système de gestion des fichiers. Vous pouvez ouvrir vous avez quand même un peu à l'instar des projets QGIS, QGS, vous avez un outil pour gérer vos projets. Et bien sûr, comme tous les outils de développement, vous avez du versionning avec Git ou Subversion, Apache Subversion. Donc pour gérer vos versions de code,
pour revenir en arrière si vous avez besoin. Donc voilà. On a bien R avec R Markdown. Donc du coup, Markdown c'est connu, c'est vraiment un outil, une librairie connue. Vous pouvez réaliser des supports en HTML, PDF, Word ou autre, au travers uniquement de R. Et vous pouvez créer des applications interactives, ici vous les voyez, au travers avec R Shiny et GGV. Ça, je vais en parler de R Shiny. Donc R Server, comme on a dit, voilà, ça permet d'accéder à RStudio depuis un navigateur. Vous n'avez plus à l'installer sur votre PC. Donc voilà. Et donc vous avez, donc R Server, c'est quoi? C'est RStudio que vous installez en client lourd. Vous l'avez en version web. Maintenant R Shiny, ça c'est quelque chose, c'est le volet générateur d'applications. Générateur d'applications. Donc, qu'est-ce que R Shiny? R Shiny, ça vous permet tout simplement de générer vos applications. Salut ZZ95. De générer vos applications statistiques à partir de R. Et de créer vraiment des sites web, des applications cartes interactives, des applications statistiques, des tableaux de bord dynamiques au travers de R et de publier des sites web ou des applications. Donc ça, c'est vraiment une super évolution. Pareil, il y aura des vidéos sur R Shiny. J'aime beaucoup R Shiny. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Je suis fan total de la suite R et j'aime beaucoup R Shiny aussi. Donc voilà. Put R Shiny Web Apps Online. Donc RStudio lets you put Shiny Web Application Interactive Document Online in the way that works best for. Vous voyez mon anglais, hein? In the way that works best for you for Shiny Application, consider Shiny Server. Voilà. Donc pour créer des applications, il faut utiliser Shiny Server qui est un paquet en plus pour créer de nouvelles applications. Quand vous êtes prêt, connectez RStudio à RShiny pour pousser vos applications. Ouais, vous pouvez partager vos applications, vous pouvez créer des reports Markdown, c'est ce qui vous permet de créer des PDF, Word, etc. Vous pouvez créer des dashboards, des graphiques, des API et plus avec juste avec RStudio et Shiny Server. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Bon, bien évidemment, RStudio Connect vous offre plein de possibilités. Puis vous avez RShiny, vous avez shinyapps.io. Alors là, RStudio Server et Shiny Server, c'est hébergé chez vous. Vous les installez sur vos propres serveurs. Shiny Apps.io, c'est hébergé chez un tiers, chez la société qui administre R. Donc ça, c'est la différence. Donc moi, je vais vous montrer comment tout héberger chez vous. Enfin, au travers des solutions open source. Hein, voilà. Et après, vous avez R Package. R Package, c'est quoi? Voilà, Inspire by R and its community. C'est vraiment tout l'outil de gestion des extensions qui est mis à jour, créé et maintenu par la communauté. Et quand je dis communauté, c'est souvent des universités, des instituts de recherche, des sociétés qui développent des extensions gratuitement. Bon, les plus connus sont Tidyverse, c'est ggplot. Vous avez, voilà, là ils ont mis les plus connus, hein, vraiment. Et après vous avez plein de, voilà, Markdown, plus connu que ça, Tumeur, Shiny, Flex Dashboard, la modèle et Predict. Je pourrais rester 200 heures, c'est mes sujets universitaires, sur tout ce qui est modélisation et prédiction. D'ailleurs, je pense que je vais faire sur la vidéo sur la modélisation spatiale qui arrive très bientôt. De toute façon, je vais rester sur la modélisation et prédiction. J'ai fait une masterclass il y a quelques jours sur l'intelligence artificielle et les données territoriales. Et bien évidemment, la modélisation et la prédiction, c'était vraiment le cœur de tout. Et donc TensorFlow, qui ne connaît pas TensorFlow, les gars, TensorFlow, il y aura une présentation de TensorFlow. TidyModel et Sparkle, donc Spark Clear, donc voilà, Apache Spark, il y aura des présentations d'Apache Spark aussi. Bon, il y a tellement, je pourrais faire 10 vidéos par jour tellement il y a de choses à dire. Donc voilà, donc ce sont des databases using R. Donc, il y a énormément de plugins et d'extensions qui sont mises à jour, développées continuellement par des experts métiers. Et du coup, ça vous permettra d'étendre les fonctionnalités de R. Je ne sais pas combien il y a de milliers d'algorithmes sur R. Donc on va pas tous les présenter, là il me faudrait 2 vies. Mais voilà, en tout cas, la modélisation statistique et la prédiction avec R, c'est quelque chose...
Les dernières vidéos de la chaîne seront sur ça. R Markdown, donc voilà, c'est pour créer vous voyez, des rapports. Là, on voit des cartes, topo, et créer des rapports sous tous les formats possibles et imaginables. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour faire une petite présentation rapide de R. Qu'est-ce que R peut faire? Si vous ne connaissiez pas, pour moi c'est un outil à part entière dans l'architecture SIG. C'est vraiment l'étape finale de l'analyse de données. D'accord? Et avec tous les SIG, etc., les ETL, SIG, serveur base de données, outils web mapping, serveur carto, c'est pour mettre en forme la donnée et la partager. Et la dernière étape, c'est R pour vraiment effectuer plus que des géostatistiques, effectuer de l'analyse spatiale et de la modélisation spatiale. Voilà, ça à mon avis, les deux. Et donc par modélisation spatiale, c'est modélisation, prédiction, classification. Il y a énormément de choses qu'on peut faire de la modélisation spatiale. Donc voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager. Je vous dis merci pour avoir regardé ces vidéos. Alors là, je fais un live entre midi et 2. Bon, il est 15h24, mais on va dire que c'est entre midi et 2. Et à partir de lundi, je ferai des lives le soir, je crois, 19h, 19h30 ou 19h30, 20h, ça dépend à quelle heure je rentre, ou 20h, 20h30 ou 20h30, 21h. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est entre 19h et 21h le live, voilà. Ah ouais, complètement, Joseph. C'est très très fascinant. C'est très très fascinant. C'est vraiment le mot, fascinant. Fascinant. Ouais. C'est très très fascinant et c'est très très puissant. Là vraiment, on est dans le volet métier, modélisation, prédiction. Voilà, ça c'est clair et net que le SIG est un monde et la modélisation statistique en est un autre. Alors il y a plein de recouvrements, hein, puisque quand on fait du SIG, on fait de la modélisation spatiale, quand on fait de la modélisation spatiale, on fait de l'analyse géographique, mais c'est un univers en tant que tel. D'ailleurs, on dit data